Alors, on n'attend pas le comique? Alors, contrairement à ce que la plupart d'entre vous auraient pu penser, je ne vais tout simplement pas parler du film Camping 3, mais bel et bien vous parler de la piscine, aussi bien de l'établissement que de la natation en général. Et à tous ceux qui se poseraient la question de savoir si oui ou non je vais rester dans la tenue de maillot de bain tout au long de la vidéo, la réponse est simple, non. Pour la simple et bonne raison que mon éclairage est dû à la lumière extérieure, que je me trouve juste en face d'un immeuble voisin, et que si ces derniers en venaient à regarder dans ma direction durant la vidéo, j'aimerais me trouver dans une tenue qui ne porte pas à confusion et éviter tout malentendu. Je tiens également à préciser que si je ne porte ni de bonnet de bain ni de lunettes de plongée durant cette vidéo, c'est pour deux raisons simples. La première qui vous sera expliquée dans la vidéo, et la seconde, il n'y avait plus ma taille. Et vu que le port de ces accessoires n'est plus obligatoire dans les centres nautiques, ou piscines municipales, selon l'appellation que vous donnez, je m'en suis passé. Bref, on peut commencer. Le premier problème commun à toutes les piscines survient lorsque vous avez payé votre entrée, à savoir la taille des vestiaires. Alors autant quand il s'agissait d'une sortie dans le cadre scolaire, vous étiez obligé de vous partager une cabine à 5, ce qui n'était pas franchement idéal, mais encore aujourd'hui, quand vous vous y rendez avec des personnes que vous connaissez ou même seul, eh bien, niveau confort, ça n'a pas trop changé. Après s'être changé, il faut bien évidemment ranger ses affaires. Et là, plusieurs possibilités s'offrent à vous, selon l'établissement dans lequel vous vous rendez. Sans parler de l'appellation, parce que certains appellent ce genre d'endroit une piscine municipale et d'autres appellent ça carrément un centre nautique. Pour ma part, j'ai pas mieux nagé, quelle que soit l'appellation que je donnais à l'endroit. Donc, pour certains, il y aura un système de cartes, pour d'autres, ce sera un système de bracelet, ce qui a été mon cas. Et honnêtement, j'ai pas compris. Bon, c'est un système comme un autre, mais alors, autant je pourrais me dire que c'est effectivement très efficace, parce que si quelqu'un en venait à me piquer ce bracelet, je le sentirais passer. Mais le truc, c'est que ce bracelet ne reste pas en place. Lorsque je ne suis pas encore entré dans les bassins, il ressemble à ça. Et là, après quelques longueurs, le bracelet ressemble à ça. Mais que ce soit le coup des bracelets ou celui des cartes, on y reviendra en fin de vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Alors sans compter le premier passage dit obligatoire dans les douches avant d'atteindre les bassins, il y a une indication qui m'intrigue particulièrement, c'est port du maillot de bain obligatoire, jusque-là rien d'anormal, bermuda et short interdit. Alors autant le port du maillot de bain, ça je trouve ça totalement normal, hein, je viens dans une piscine municipale, je viens pas dans un centre naturiste. Mais au cas où il l'aurait pas remarqué, bizarrement, les maillots de bain, déjà, ça n'est pas l'accessoire le plus sexy, vous en conviendrez. Et c'est sans doute pour ça qu'on en trouve de moins en moins. Vous vous rendez dans un magasin de vêtements à proprement parler, même ceux qui se spécialisent dans les affaires d'été, vous allez demander un maillot de bain, on vous donnera un short. Je sais pas, il faudrait que quelqu'un arrive à mettre tout le monde d'accord, parce que ça sert à quoi de donner une consigne qui de toute manière ne sera pas respectée vu que les gens viennent plus qu'avec des bermudas. Je sais pas, il y a un reprochement qui se fait pas, ou comment dire, prévenez les gérants qui se mettent à la page, je sais pas, faites quelque chose, parce que honnêtement, moi je vais pas commencer à mettre des bikinis pour faire plaisir. Oui, parce que les maillots de bain pour filles, on y reviendra également, mais restons sur le cas des mecs pour l'instant. Si le maillot moulant ne met pas forcément quelqu'un en valeur, même si t'as beau être le mec le plus musclé du monde et beau gosse, il n'y a pas uniquement cet accessoire qui commence à décrédibiliser ton corps d'athlète. Il y a également les bonnets et les lunettes. Alors on est tous d'accord qu'une fois porté, le bonnet, les lunettes, tu as une tête d'E.T. Voilà, on va pas se mentir, ce bonnet que tu mets 3 plombes à essayer d'enfiler correctement en le mouillant, en mettant du talc et j'en passe, mais ça encore, c'était que lorsque tu étais dans un cadre de l'école.
et les lunettes qui étaient tout simplement un instrument de torture que tu t'infligeais à toi-même, simplement pour voir le fond des bassins net. D'autant que ces lunettes, quand tu décidais de les retirer, alors on connaît tous la blague de Gad Elmaleh à ce sujet, mais la vision, si vous me pardonnez le jeu de mots, que j'avais lorsque je retirais cet instrument de torture, ça ressemblait à ça. When I killed your brother, I talked. Bref, revenons à vous, mesdemoiselles, avant de nous jeter à l'eau. Alors, autant des mecs se la racontent en essayant de bomber le torse au maximum pour montrer à quel point ils sont athlétiques et afin de mieux draguer la jante féminine, autant, mesdemoiselles, vous n'avez pas à vous soucier de savoir si vous avez le droit à un maillot de bain, une pièce ou un bikini 2, parce que de toute manière, on ne vous jugera pas. Mais ce qui est étonnant, c'est que pour vous, mesdemoiselles, avoir un maillot de bain 2 pièces et vous balader en mettant vos formes en valeur ne vous dérange absolument pas, contrairement à des sous-vêtements. Je sais pas, je fais pas encore le rapprochement, la corrélation, il y a un contact qui se fait pas, j'ai pas compris votre logique. Bref, venons-en à ce qui nous intéresse, les bassins. Et encore, je dis les bassins, avant de pouvoir y mettre un pied, vous devez les mettre avant tout dans le pédiluve, censé traiter des mycoses, des champignons et autres problèmes pour des questions d'hygiène. Alors autant toutes ces rumeurs comme quoi ça nous apporterait plus de bactéries qu'autre chose, je sais pas si c'est vrai, autant je sais que lorsque je sors des douches, que j'avais mis l'eau bien chaude, tu vois, pour être en totale confiance et plonger de façon aisée dans les grands bassins qui sont réputés pour avoir l'eau la plus glacée de tous, le contact corporel avec ce petit bassin pour les pieds me fait ressentir une hydrocution. C'est très désagréable. C'est parce qu'on sait qu'on ressent vite un changement radical de température par simple toucher corporel, mais alors quand ça vient de la plante des pieds, c'est... D'autant que vous avez déjà vu quelqu'un entrer dans les bassins les plus froids de tous. Oh, c'est froid. Oh là, c'est froid. Allez, elle est pas chaude, hein. Je vais essayer de... On peut mouiller le... Et évidemment, dans ces moments-là, on connaît tous quelqu'un qui nous donne ce précieux conseil utile. Mais non, mais ne ressors pas tout de suite, habitue-toi, nage un peu, reste dans l'eau en tout cas, tu vas voir, tu vas t'adapter. Ton corps, il va s'y faire. Elle est bonne après. Alors, une chose à savoir aussi, moi j'ai pris pour habitude, pour ceux qui me connaissent à cause de ma scoliose également, de nager sur le dos dans les bassins où il est possible de faire des longueurs, et non plus sur le ventre, afin d'éviter de boire la tasse, surtout quand j'ai appris de quoi était constitué le chlore qui remplissait nos bassins. Pour ceux qui ne le sauraient pas, si soudainement le grand bassin dans lequel tu te trouves a une zone plus chaude qu'une autre, c'est pas parce qu'il y a un système de température qui a changé radicalement pour ton bon plaisir. C'est simplement parce que quelqu'un a eu la flemme de sortir du grand bassin, de se précipiter vers les douches, là où se trouvent les WC, pour aller se soulager. Je t'en prie, c'est gratuit. Quitte à la faire une bonne fois pour toutes, comme ça vous connaîtrez la blague de la piscine. Monsieur, je vous rappelle qu'il est interdit d'uriner dans la piscine. Ouah, ça va, c'est bon, on était gamins, on le faisait déjà, tout le monde le fait. Certes, mais pas depuis le plongeoir. Ah oui, le plongeoir, c'est cet appareil super utile où les gens se torturent encore une fois volontairement. Parce qu'évidemment, ce genre d'appareil n'est pas utilisé pour les athlètes ou ceux qui voudraient devenir futurs champions de natation. Non, c'est pour ceux qui aiment faire des plats. Faut quand même être un peu maso pour vouloir aimer se faire du mal et repartir avec une marque rouge sur tout l'ensemble du corps. D'ailleurs, ça me permet d'enchaîner sur deux types de personnes, non même trois, que l'on peut retrouver dans ce genre d'établissement. Premièrement, les habitués. C'est généralement ceux qui ont pris un abonnement à l'année, qui sont là dès 6h30 du matin pour enchaîner les exercices,
aquagym, aquaponie, des longueurs, quelques battements, natation synchronisée, repos sur les gradins, et on est reparti pour une deuxième séance avec les mêmes enchaînements, et ce jusqu'à la fermeture de l'établissement. Là-dessus, pas de problème. Eux, ils savent correctement occuper leur temps dans les bassins. La deuxième catégorie, celle qui est plus amusante, ce sont les chieurs. Désolé, j'ai pas trouvé d'autres mots, mais en plus, il y en a énormément et de toutes sortes. Parmi ces fameux chieurs, nous pouvons compter ceux que j'ai évoqués grâce aux plongeoires, les plongeurs. Attention, pas les plongeurs traditionnels que nous connaissons, vous et moi, ceux qui font littéralement de la plongée aquatique, pour aller découvrir les fonds marins, explorer la vie sous-marine. Ou ceux qui décident, pour devenir futurs champions de natation, de se placer à une extrémité d'un bassin, utiliser le plongeoir afin de faire un bon départ, atteindre l'autre extrémité et revenir en eau crawlée. Ou à la brasse, selon les façons. Non, ceux qui sont clairement là juste pour plonger, c'est-à-dire qu'ils viennent vers le bord, ils plongent, ils ressortent du bassin, ils remontent sur le bord, ils replongent, ils font la bombe, et tout ça pour t'empêcher de nager correctement pour ton problème de dos, punaise! Bref, vous remarquerez généralement que ce genre de chieurs, ce ne sont pas les retraités. Les retraités, eux, ils sont tranquilles, ils viennent à leur cours d'aquagym tous les jeudis après-midi, il n'y a pas de problème. C'est généralement des gens de ta tranche d'âge ou des plus jeunes qui s'amusent à faire ça. Parce que tu as aussi des jeux assez stupides parmi ces chieurs que j'appellerais les suicidaires. Ceux qui s'amusent à couler leurs potes le plus profond possible et d'aller les faire toucher le fond du bassin et qu'ils y restent comme un coffre-fort alors qu'ils ont leur bassin respectif. Punaise, vous avez votre bassin! Je me recalme, mais on n'en a pas fini avec eux. Il y a aussi les joueurs de ballon. J'ai pas besoin de développer plus à ce moment-là, vous voyez où je veux en venir, hein. Ils sont dans un bassin qui n'est pas approprié pour ça et s'amusent à balancer les ballons un petit peu partout, de sorte à ce que les autres galèrent bien à aller le chercher vu que l'autre est parti à perpète, hein, et est venu éclabousser des gens qui venaient faire tranquillement leur longueur, mais c'est pas possible, foutez-nous la paix, merde! Pour finir la catégorie des chieurs, je parlerai de ceux que j'ai appelés les thugs, c'est-à-dire ceux qui ne respectent absolument pas les consignes de sécurité, comme courir sur le bord des bassins ou boucher les toboggans en se jetant à plusieurs alors qu'il y a une consigne de sécurité qui demande de passer l'un après l'autre afin de ne pas bouchonner la fin du toboggan à sa sortie pour faire en sorte que les gens puissent enchaîner et remonter rapidement parce que sinon on va être obligé de fermer cette attraction parce qu'il y en a qui sont pas foutus de respecter les consignes. Et pire encore, parce qu'il y a ceux qui bouchonnent mais il y a ceux qui veulent s'amuser à rester volontairement bloqués pour remonter en haut. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Vous savez que vous allez être éjecté de cette partie de la piscine si vous ne faites pas en sorte de respecter les consignes qu'on vous demande. Mince quoi! Et la troisième catégorie de personnes que là, dont je ne comprends pas la présence en fait, c'est ceux que j'ai appelés les intrus, c'est-à-dire une personne que tu vas voir sortir du bassin ou que tu vas déjà voir sur les gradins quand tu vas arriver à ton tour pour profiter des grands bassins pour faire des longueurs, de la nage, toutes sortes, et qui ne vont pas bouger. C'est-à-dire s'ils sont sur les gradins, voilà, ils ne bougent plus. Ils sont posés là, ils sont dit ça c'est ma place, j'y suis, j'y reste. Voilà. Personne ne vient me faire chier. Voilà. J'ai payé mon entrée 50 € dans la piscine, tout ça pour, voilà, rester sur les gradins. Voilà, voilà. Et alors, il y a un problème, je dérange quelqu'un? Non mais je sais pas, mais à ce moment-là, pourquoi tu viens dans une piscine? Je veux dire, tu te serais allé promener ou tu te serais exposé au soleil pour bronzer, torse nu, que tu sois un garçon ou une fille dans un parc pendant l'été, je pense que ça aurait été naturel et qu'il n'y aurait aucun souci, personne ne t'aurait fait des remarques. Mais pourquoi tu viens à la piscine alors? C'est quoi l'idée à ce moment-là que tu as en tête? Ah oui, le carrelage de ces gradins, si frais, si rafraîchissant. Ah, je me foutrais dans un frigo que ce serait pareil, mais par cette chaleur, qu'est-ce qu'il est bon de rester sur ces carrelages. Ah, ça fait du bien. Personne ne peut me prendre ma place, je peux rester là autant que je veux, j'en ai rien à faire.
Ah oui, et avant de quitter ce magnifique établissement, je ne peux pas vous parler d'une personne en particulier qui est là tous les jours. Les maîtres nageurs. Alors autant les maîtres nageurs de champions olympiques, il est vrai que je ne sais pas trop si on peut considérer que ce métier est ultra passionnant, mais les maîtres nageurs de piscine municipale, je ne sais pas si je dois les plaindre ou les envier. Parce qu'en ce qui concerne mon établissement, je n'ai pas vu une seule fois un maître nageur agir comme l'image qu'on a d'un maître nageur. Tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, de tous les endroits où j'ai pu aller nager, un maître nageur, c'est quelqu'un qui ne fait rien à part poser son cul sur une chaise et regarder. Ah bon, je déconne, des fois ils réagissent. Mais pas comme on le voudrait, je veux dire, c'est pas non plus l'équivalent d'un pompier qui réagit à un incendie, un garde forestier face à une attaque d'animaux sauvages, non. Eux, ça serait plutôt une réaction dans ce genre-là. Ouais, non, mais le film de l'immersion, il était assez sympa. J'ai pas complètement compris l'histoire, mais après, les personnages étaient attachants de... Hé! On court pas près des bassins. Oui, donc les héros étaient assez charismatiques. Je me suis attaché à... Encore une fois, je ne sais pas comment votre établissement fonctionne, mais pour ma part, le système de sécurité des casiers, ça marchait par un bracelet magnétique. Et pour peu que tu aies une mémoire de poisson rouge, parce que le numéro de ton casier n'est pas inscrit sur ton bracelet, tu dois te souvenir du casier en question. Si tu as la mémoire courte, tu vas le chercher un moment, ton casier. Et pour finir, évidemment, genre, non, je vais pas craquer, je suis pas là, je vais faire des efforts, c'est pas pour tout foutre en l'air à la sortie. Les distributeurs de friandises. Mais oui, mais ça creuse de nager, quoi. Il y a un effort de fait, on veut être récompensé pour nos efforts, voilà, c'est tout, quoi. Alors on craque. C'est ainsi que s'achève cette vidéo sur la piscine, et il faut savoir que contrairement à tout ce que j'ai pu évoquer dedans, j'adore cet endroit, j'aime beaucoup m'y rendre lorsque l'occasion s'y prête. Ça me fait notamment du bien à mon corps, surtout pour ma scoliose qui n'est pas complètement guérie. Il faut y aller également en groupe, en famille ou entre amis, ça fait toujours plaisir, on passe un bon moment, c'est comme j'ai dit rafraîchissant, il y a des fois des activités qui y sont proposées, donc profitez-en tant que vous pouvez, surtout durant les vacances d'été, ça fait énormément de bien. Si vous vous êtes reconnu dans certaines des situations, eh bien dites-le en commentaire, likez la vidéo si elle vous a plu, et si vous connaissez des personnes qui ont vécu ces situations, n'hésitez pas à partager ça autour de vous pour qu'elles sachent qu'elles ne sont plus seules. Je compatis tous les moments chiants que j'ai pu évoquer dans cette vidéo, je les ai vécus aussi. On est avec vous. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Bye. C'est aim.